Tu sens cette voix intérieure, ce flot de pensée qui surgit sans avertissement. Ça, c'est l'esprit. Mais la conscience, c'est autre chose. Elle n'est ni une pensée, ni une émotion. C'est le témoin silencieux de tout ce qui apparaît à l'intérieur de toi. Imaginons un écran. L'esprit projette le film, rempli d'images, de dialogues, d'émotions. Mais la conscience, elle, est cet écran immobile, vaste, inaltéré par l'agitation du film. Tu regardes le film, tu ne sois pas le film. C'est un reflet poétique mais précis. Maintenant, plongeons plus profondément, là où la science rencontre la philosophie. L'esprit, dans sa version robuste, est souvent vu comme une substance à part, une entité indépendante du corps, un peu à la façon d'un fantôme dans la machine, cher à Descartes. Mais cette vision dualiste a perdu du terrain face aux approches matérialistes. L'idée maintenant répandue est que ce qu'on appelle l'esprit n'est rien d'autre que l'ensemble des processus se déroulant dans ton cerveau. Diagnostic cognitif, émotionnel, sensoriel, mémoriel, imaginatif. Alors que la conscience, elle, est cette lueur étonnante, une petite partie de ces processus dont tu as réellement conscience. Tout ce qui n'est pas conscient flotte dans ton inconscient. Des compétences, des automatismes, des intuitions, des sensations enfouies. En clair, toute ta vie mentale, souvenirs, désirs, croyances, rêves, décisions, constitue l'esprit. Mais la conscience, c'est ce que tu expérimentes vraiment, dans l'instant. Tu vois, tu ressens, tu juges, tu choisis, et tu en as conscience. Plus qu'un simple mot, la conscience est ancrée dans le je. Je vois le rouge, je sens la douleur, je suis triste. C'est un savoir que tu sais savoir. Mais pourquoi faire cette distinction? Parce que c'est la clé pour comprendre ce qu'on appelle le problème difficile. Les neurosciences peuvent relier des régions cérébrales à des fonctions, la vision, la mémoire, la douleur, elles peuvent cartographier l'esprit. Ces tâches, souvent appelées problèmes faciles, sont accessibles à la méthode scientifique. Mais la conscience, ce qu'on brandit comme ce que ça fait d'avoir des émotions, de voir des couleurs, cela échappe à la science actuelle. C'est l'essence même de l'expérience vécue, le fameux hard problem, selon David Chalmers. Dans le monde contemporain, plusieurs pistes tentent de répondre. Il y a la théorie de l'identité entre esprit et cerveau. Chaque état mental correspondrait exactement à un état du cerveau. Une même et unique réalité vue selon deux angles. Il y a aussi le monisme à double aspect. Matière et esprit sont deux façons de percevoir une même réalité profonde. Deux faces inséparables d'une même pièce. Et certains vont plus loin, adoptant un panpsychisme. L'esprit, ou une forme élémentaire de conscience, serait présent partout, jusque dans les particules qui composent l'univers. Les neurosciences, elles, tractent ce qu'on appelle les corrélats neuronaux de la conscience. Un exemple frappant, certains patients, atteints de cécité corticale, ne voient pas consciemment un signal visuel, mais leur cerveau le traite quand même. Ils répondent correctement sans savoir qu'ils ont vu quelque chose. Cela s'appelle la vision aveugle. Traitement inconscient sans passage par la conscience. Cela montre que l'esprit fonctionne bien au-delà de la conscience. Et que dire des consciences machines? Ce n'est pas de la science-fiction. Des chercheurs imaginent des IA, des robots, dotés potentiellement de conscience si on sait reconnaître certains indicateurs, comme la capacité à reporter des informations, à surveiller leur propre état, à intégrer l'attention. Mais aujourd'hui, aucun algorithme ne répond à tous ces critères, aucune IA n'est consciente. Encore. Il y a aussi des approches émergentes, fascinantes. Michael Graziano propose que la conscience est une illusion créée par la manière dont notre cerveau se représente ses propres processus d'attention. Un schéma d'attente, comme on l'appelle, une interface sophistiquée donnant l'illusion d'un moi intérieur centralisé. Une illusion utile, mais illusion quand même. Chromatographiquement différent, Christine Koch
avec la théorie de l'information intégrée de Giulio Tononi, soutient que la conscience est une mesure réelle. Plus un système intègre d'informations, plus il serait susceptible d'être conscient, éveillant la curiosité sur la conscience des animaux, ou de systèmes plus simples. Et du côté philosophique, certains, comme Daniel Dennett, rejettent l'idée d'un film intérieur, vu par un spectateur central. Pour lui, la conscience n'est pas un théâtre privé, mais une propriété émergente des interactions neuronales, comparable à un phénomène où tout le monde parle de tout le monde, un processus distribué sans spectateur unique. La conscience serait un rendez-vous social interne plutôt qu'un observateur solitaire. Alors, esprit ou conscience? L'esprit est le bouquet complet de votre vie mentale, y compris tout ce qui est inconscient. La conscience, elle, est la part brillante, mesurable, éprouvée de l'esprit. Elle est un mystère, un produit d'un incroyable jeu chimique et électrique dans votre cerveau, mais qui, en même temps, vous échappe en partie. Utiliser cette distinction, c'est aussi mieux comprendre nos comportements. Souvent, on croit agir librement, en conscience, alors que nos décisions naissent plus bas, dans l'inconscient, comme le montre la théorie du cadre passif. L'esprit inconscient digère des quantités massives d'informations, formant le gros de nos actions, tandis que la conscience intervient surtout là où c'est socialement crucial, langage, relations, plans. Le reste flotte en sourdine, invisible. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Cette distinction rend possible la méditation, l'attention consciente, la pleine présence, le travail sur soi. Comprendre que notre esprit est plus vaste que notre conscience, c'est admettre une part mystérieuse, parfois insoupçonnée de nous-mêmes, mais également pouvoir mieux l'explorer. Et si la conscience n'est qu'une interface, une fluidité, un reflet temporaire, alors l'essentiel de ce que nous sommes se cache ailleurs, dans ces mécanismes que la science, la philosophie et les introspections tentent de dévoiler. Tu comprends maintenant, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement? Tout notre univers interne repose sur cette danse subtile entre esprit et conscience. Persistent les questions, où commence la conscience, où l'esprit? La conscience est-elle réductible à de la matière? Ou y a-t-il quelque chose d'irréductible, d'irremplaçable? Et si un jour on fabriquait une machine consciente, que dirait-on alors de nous? La frontière entre esprit et conscience sera peut-être l'ultime clé. Comprendre ce qu'est être humain ou simplement être. Ce voyage mental, de la lumière silencieuse de la conscience au vaste méandre de l'esprit, est un voyage fondateur. À toi de voir si tu veux simplement regarder le film, ou plonger dans la toile de l'écran qui porte ta vie intérieure.